Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur Zoho One et sur la partie d'automatisation de votre gestion client. J'espère que vous allez bien ce mardi 5 novembre. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Florence Barbier, je travaille dans l'équipe marketing de Zoho. Et comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule pour animer ce webinaire et je suis accompagnée par Gilles. Gilles, je te laisse te présenter. Bonjour, m'appelle Gilles Vidal et je suis business analyst chez Vivasoft et nous sommes partenaires de Zoho dans la vraie vie et particulièrement aujourd'hui pour ce webinaire. Exactement. Donc, c'est Gilles qui va vous faire la partie présentation sur l'automatisation. Moi, je vais juste vous faire un petit tour du propriétaire pour ceux qui ne connaissent pas encore Zoho Meeting, notre application de visioconférence. Donc, si vous avez des questions, vous avez un onglet en haut à gauche, questions et réponses, où il y a quelqu'un qui nous a déjà bonjour, donc bonjour Daniel. Et j'essaierai pendant toute la durée du webinaire, lorsque Gilles est en train de vous parler, de répondre à certaines questions. Mais il y en a aussi certaines qui pourront être intéressantes de revenir à la fin de ce webinaire. Donc, j'en ferai remonter certaines à Gilles. Si vous avez des questions, voilà, vous savez où ça se passe. Et le webinaire est évidemment enregistré. Il sera mis sur notre chaîne YouTube en fin de journée ou demain matin. Donc, vous allez pouvoir retrouver voilà, tout ce contenu, toute la super démo que Gilles vous a préparée. Et je lui laisse du coup la main. Gilles, c'est à toi. Très bien, je vais vous présenter quand même Vivasoft, ça me paraît la moindre des choses. En fait, nous sommes partenaires de Zoho depuis une quinzaine d'années maintenant. Notre métier, nous, c'est d'apporter, je dirais, une aide aux clients de Zoho pour la partie mise en place en leur offrant tout un panel de services, tout un ensemble de services. Alors, pour la faire courte et simple, on va vous aider à choisir parmi les applications Zoho parce que Zoho vous propose plus de 45 applications pour satisfaire vos besoins. Ça, c'est la première des choses. On va vous aider à exprimer vos besoin si vous ne l'avez pas déjà fait, soit de forme simple, soit sous la forme d'un audit qui débouchera sur un cahier des charges pour des choses un peu plus complexes. À partir de là, on va pouvoir vous aider également à paramétrer vos applications. On va être également capable de vous proposer du développement spécifique s'il faut mettre en relation des applications Zoho avec d'autres applications externes, par exemple. On va pouvoir vous former. On va pouvoir également vous apporter du support au quotidien pour répondre aux questions des utilisateurs. Comme vous le voyez sur le slide, plus de 15 ans d'expérience, nous avons plus de 500 clients actifs, nous sommes 7 consultants en externe, nous sommes agréés Calliope pour la partie de vos formations et nous synchronisons, à titre d'exemple, plus de 50 millions de lignes par mois via les API, c'est-à-dire via les outils que nous propose Zoho pour nous connecter à des applications externes. Voilà, on va passer à la suite, Florence, si tu veux bien, au niveau des slides. Merci beaucoup. Alors, pourquoi Zoho One, les applications du cas pratique et le cas pratique? Alors, pourquoi Zoho One? Parce que Zoho se positionne un peu comme le système d'exploitation des entreprises. L'idée, c'est quoi? C'est de vous proposer un système d'information centralisé que vous allez pouvoir attaquer, pardonnez-moi pour le terme un peu barbare, attaquer de plusieurs manières. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelqu'un qui travaille dans un service administratif et financier, il a effectivement besoin d'une vision d'un client, mais qui ne sera pas du tout la même que quelqu'un qui va travailler dans un service de SAV. Pas plus que la vision qu'aura besoin un commercial d'un client ou d'un contact ne sera pas la même non plus. Chacun a besoin d'avoir sa propre vision. C'est la raison pour laquelle, et vous le voyez sur le slide qui est actuellement à l'écran, Zoho propose, comme je vous l'ai dit, plus de 40 applications, pour la plupart interconnectées entre elles, justement pour avoir un accès à ces informations et pour les traiter de manière centralisée. Alors, aujourd'hui, euh, je vais vous présenter le cas pratique que nous allons voir. Ce cas pratique, on a décidé que nous allions faire, pardon, j'avais mis mes mains devant la caméra, que nous allions faire une société qui propose, qui vend des objets publicitaires, des stylos avec votre logo, des mugs, des bonnets, des casquettes, mais aussi peut-être des petites horloges de bureau, des stations météo que vous pouvez poser sur vos bureaux ou le bureau de vos clients pour offrir des cadeaux, par exemple, avec votre logo, c'est toujours bienvenu. Alors, au cours de ce cas pratique, on va aller depuis la captation des leads. Alors,
Quand je dis captation des leads, attention, parce qu'il y a plusieurs manières de capter des leads. On va vous en montrer une. On va peut-être discuter des autres méthodes que vous pouvez avoir pour capter des leads. On va également voir, donc pour ça, on va se servir de ZooSite. La petite image numéro 2 que vous voyez, ZooSite, qui va nous permettre de créer avec les solutions Zoho un site internet, un site vitrine. On a fait quelque chose de simple qui va nous permettre déjà, premier niveau, de capter des leads. On va traiter ce lead grâce à Zoho CRM. Nous allons voir comment nous avons fait cette captation de lead, bien évidemment, grâce à Zoho Forms. On va également faire un petit peu de lead nurturing en envoyant un emailing avec Zoho Campaign, mais nous travaillerons également sur la partie SAV, c'est-à-dire une demande client post-vente que nous allons traiter ensuite avec Zohodesk. Voilà le cas pratique que je vous propose pour cet après-midi. Alors, nous allons maintenant passer à ce cas pratique. Et plutôt que des mots, je vais partager mon écran. Voilà. Je pense que vous voyez tous mon écran désormais. Là, je suis dans l'application Zoho CRM. Cette application Zoho CRM, je suis sur la page d'accueil, c'est ce qu'on appelle une application SaaS, comme toutes les applications de Zoho d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'une application SaaS? En fait, c'est un acronyme anglais, je ne vais pas forcément le dire maintenant, vous pourriez vous moquer de mon accent anglais, ce n'est pas le but. Ça veut dire tout simplement que rien n'est installé sur vos ordinateurs ou des serveurs si vous en avez dans votre entreprise. Tout est installé dans des data centers, ce qu'on appelle le cloud quelque part, vos données, vos applications. Ce qui est important à retenir, c'est que pour nous, ressortissants européens, pour être conformes à la législation, c'est que ces data centers sont exclusivement hébergés dans les pays de la communauté européenne, encore une fois pour des raisons de législation, puisque c'est imposé par beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Ça, c'était pour ça. Alors, pour se connecter à une application SaaS, vous connaissez ça quand vous vous connectez, je dirais, à des applications de e-commerce, vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle des identifiants. Les identifiants chez eux, c'est très simple, c'est un login et un mot de passe. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de savoir, ou du moins à l'application, ça lui permet de savoir qui se connecte. Et en fonction de ce qui se connecte, on va avoir des droits. Effectivement, si c'est un stagiaire qui se connecte, il n'aura peut-être pas l'intégralité du menu que vous avez ici en haut. Il n'aura peut-être que 2 ou 3 éléments dans ce menu-là. Si par contre c'est le super administrateur comme je suis actuellement, mais je vais avoir accès à l'intégralité des choses. Donc en termes de sécurité, là aussi Zoho a tout prévu. Nous arrivons sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, vous voyez, me permet de voir déjà d'entrée de jeu qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, voire même ce que j'ai en retour. Nous y reviendrons dans un petit instant au cours de la démonstration. Nous avons tout un tas d'autres menus, par exemple les leads, c'est-à-dire les pistes qui arrivent dans mon entreprise. Nous avons des comptes également qui me permettent de voir quels sont mes prospects, mes clients, bref, les contacts. On va le voir dans quelques instants après notre cas pratique. Bien, on va abandonner quelques minutes la CRM pour aller faire cette fameuse captation de leads dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, comme je vous le disais, nous avons créé un petit site internet, PubCrea, qui propose à ses clients de vendre des objets publicitaires, comme je vous le précisais. Et sur ce site internet, nous avons bien évidemment mis une rubrique Contactez-nous. Quand je clique sur cette rubrique, bien évidemment, je vais arriver sur un formulaire qui va me permettre, si je descends un petit peu, de venir définir mes informations, bien évidemment, et de préciser ma demande. Alors, c'est ce que nous allons faire, si vous me le permettez bien. On va créer Madame, on va prendre le nom de ma collègue, Iman Abba, de la société Vivasoft. La date de naissance, bon, on s'en fiche un petit peu. C'est un reliquat. On va mettre un téléphone, le 05, c'est pour souhaiter bon anniversaire. C'est plutôt sympa parfois. 05 05 67. Je mets n'importe quoi, hein, m'en veuillez pas. Très bien. Un email, je vais mettre le bon par contre là pour le coup. ib@vivasoft.fr. Hop là. J'ai décidé de dire voilà quel est mon secteur d'activité. C'est moi qui ai décidé, on va le voir dans quelques
instants par rapport à Zooforms, c'est moi qui ai décidé des champs qui seraient importants à mettre, ceux obligatoires, ceux pas obligatoires, dans le formulaire, et vous allez voir, ça se passe très rapidement. Ma demande, j'aimerais, on va commencer par un bonjour peut-être, c'est bien, hein, ça se fait. Je souhaiterais des informations sur vos stylos publicitaires. Publicitaires, on va y arriver. Très bien. Ah ben tiens, oui, ça peut m'intéresser. La newsletter, on va marquer cordialement Iman, CDT Iman. Bon, je remplis mon formulaire jusque-là, très bien. Bien évidemment, par rapport au RGPD, on va demander quand même à l'utilisateur qu'il soit d'accord et qu'il comprenne bien qu'on va bien traiter leurs données, ces données en tout cas pour la suite. Donc, bien sûr, on ne peut pas envoyer quelque chose sans ça, hein. On a décidé que ce serait ainsi et j'envoie ma demande. C'est aussi simple que ça. La demande est partie, on a une petite message de réponse et en réalité, maintenant, on va aller dans la CRM et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Mais bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris, dans mes leads, je vais retrouver, d'ici quelques secondes, bien sûr mon contact, enfin, mon lead, Imanaba qui s'est inscrit. Mais parallèlement à ça, qu'est-ce que j'ai fait? On va le voir dans quelques instants. Ça a envoyé un email de remerciement, bien sûr, à mon contact. Si je viens ici et que je me déplace un petit peu ou que je rentre carrément ici, vous voyez, je viens d'avoir un lead qui vient d'être créé. Et si je rentre là-dedans, ben, je vois que ça vient de me créer. Je suis désolé, la connexion est un peu lente, pardonnez-nous. Ça m'a bien créé quelqu'un qui s'appelle Manab Ibanaba, qui vient du site web, qui n'est pas encore contacté et qui me dit bonjour, je souhaiterais des informations sur vos stylos publicitaires, cordialement Iman. Ah ben c'est fantastique. Si jamais, vous voyez, il y a marqué prochaine action, traiter le nouveau lead. J'ai pu, grâce à Zoho CRM, mettre en place ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire des automatisations qui me permettent de me pré-mâcher le travail. Je n'ai pas besoin de me souvenir ou d'aller rechercher toutes les 5 minutes, est-ce que j'ai un nouveau lead qui est venu visiter mon site ou pas? Non. On a déjà tout intégré, c'est déjà tout prêt. Et même sur ma page d'accueil, si je reviens sur ma page d'accueil, je vais pouvoir voir d'entrée de jeu que j'ai une nouvelle tâche à faire, qu'il faut que je qualifie ce lead qui vient de rentrer par rapport à ces demandes. Ça va apparaître d'ici quelques secondes. Et ici, en principe, traiter le nouveau lead, Madame Ima Manaba, de la société Vivasoft. Très bien. Je sais qu'elle veut que je lui envoie de la documentation ou qu'elle a besoin d'informations par rapport à des stylos publicitaires, c'est ce qu'elle m'a demandé. Donc, ben, globalement, je vais pouvoir directement, depuis ma page d'accueil, réaliser cette action en cliquant sur la tâche que j'ai à faire. Et comme j'ai préparé déjà, c'est des choses qu'on nous demande souvent, des informations sur les stylos, nous avons préparé une petite brochure publicitaire que je vais lui envoyer directement depuis la CRM très facilement. Vous voyez, depuis ma tâche, j'ai la possibilité d'envoyer l'email directement. Je clique sur envoyer un email et effectivement, je pourrais venir remplir mon mail. Vous voyez, c'est un peu comme ce que vous utilisez, que ce soit Gmail, Outlook ou autre. Je pourrais composer mes mails. Mais non, quand on fait les choses assez régulièrement, il vaut mieux qu'on crée des modèles de mails qu'on va pouvoir utiliser à discrétion. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, comme ce modèle, je l'ai déjà créé, je vais lui dire, écoute, je vais lui envoyer la plaquette concernant les stylos. Déjà, dans un premier temps, ça fait un premier contact et ça me permet d'être très réactif. Et automatiquement, je vais avoir mon petit mail qui va se mettre, vous voyez, pub créa, Iman, suite à votre demande. C'est personnalisé, ça se fait tout seul. Et en pièce jointe, j'ai bien ici un petit PDF. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, mais c'est pas très important. J'ai un petit PDF qui représente ma présentation pour les stylos publicitaires dont elle me demande. Donc, le stylo est bien plus qu'une écriture. Vous avez compris l'idée. Et je vais lui dire envoyer cet email tout simplement. Alors,
Une fois que ces mails sera parti, ben, moi j'ai terminé ma tâche. Si ce n'est que, bon, il ne faut pas que je laisse mon client comme ça dans la nature, il faut que je prévoie de le rappeler ou de le recontacter, manière de savoir si son projet va plus loin. Donc je vais lui dire, oui, cette tâche, je l'ai faite. Par contre, je prévois de le rappeler d'ici demain. Alors, fermez la tâche, si tu veux bien, voilà, marqué comme terminé. Effectivement, et vous allez voir qu'il va me demander si je veux me programmer ce qu'on appelle une tâche de suivi, c'est-à-dire une nouvelle tâche suite à celle-ci. Ben oui, c'est exactement ce que je veux faire. Je voudrais penser à l'appeler appel suite envoi plaquette stylo, par exemple. Pour les biens de ma démo, je vais le faire aujourd'hui. J'aurais pu la programmer, comme vous le voyez avec mon calendrier, dans une journée, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 10 jours, peu m'importe, hein. Pour les biens de la démo, je vais le faire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin que ça, je vais faire enregistrer. Allons voir sur la page d'accueil, si vous voulez bien maintenant, qu'est-ce qui s'est passé. Mais bien évidemment, l'appel de qualification n'y sera plus, puisque cette tâche, je l'ai faite. En revanche, je vais me retrouver avec une nouvelle tâche aujourd'hui qui s'appelle envoi suite plaquette stylo. Donc voilà la tâche que j'ai à réaliser. Si je vais voir maintenant dans mon lead, c'est-à-dire que je vais voir qu'est-ce qui s'est passé dans la fiche de cette personne. On va aller regarder un peu comment ça se passe. Et là, je vais vous le présenter un peu plus en détail. Vous allez voir, ça s'appelle la vision à 360 degrés. C'est fantastique. Pourquoi on appelle ça une vision à 360 degrés? Pour la bonne et simple raison qu'au sein d'une seule et même fiche, vous allez pouvoir accéder à tout ce qui touche de près ou de loin à votre lead. Mais quand je dis à votre lead, ça pourrait être aussi à votre prospect, à votre client, à votre contact, à vos affaires. On en parlera dans quelques instants. On a tout sous les yeux. Bien évidemment, on va avoir les informations qu'elle a saisies. Madame Imanaba tout à l'heure quand elle a rempli notre formulaire. Mais pas que. Si vous regardez sur la droite, je vais pouvoir avoir par exemple quels sont les emails qui ont été échangés. Et je m'aperçois qu'il y en a 2. Je vois qu'il y a eu un premier email qui est parti, qui l'a remercié. Et si on clique dessus, on va pouvoir avoir un aperçu de cet email. Nous vous confirmons votre inscription. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une automatisation que nous avons mis en place. Nous regarderons comment ça se passe dans un deuxième temps. Mais c'est fait. On le voit directement ici. On voit également que j'ai envoyé une plaquette, cette fameuse plaquette dont je vous parlais par rapport à ces fameux stylos où j'ai envoyé cette pièce jointe. Oui. Juste, est-ce que tu peux juste couper ta caméra comme ça, parce qu'il y a parfois des petits bugs et comme ça, si tu coupes ta caméra, peut-être on t'entendra mieux. On voit bien ton écran, mais c'est juste pour que ça soit un petit peu plus. Hop, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je coupe ma caméra. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Très bien. En espérant que ça se passe mieux au niveau du son et de l'image. Donc, vous voyez que nous avons, bien évidemment, depuis notre fiche lead, l'ensemble des activités, en tout cas email, que j'ai fait. Mais pas que. Je vois également les activités clôturées. Rappelez-vous, je devais qualifier ce lead, et forcément, je l'ai traité, donc c'est clôturé. Je vois aussi les activités en cours, c'est-à-dire les activités pour lesquelles je n'ai encore rien fait. On va le voir dans un second temps, mais vous voyez, je pourrais rajouter des comptes rendus, par exemple d'appels. C'est ce que nous allons faire dans quelques secondes d'ailleurs. Les comptes rendus d'appels, je pourrais, pourquoi pas, y mettre des pièces jointes. S'ils m'envoient un logo de leur entreprise, rien ne m'empêche de pouvoir leur ajouter dans ces pièces jointes pour tout avoir au même endroit, encore une fois. Et on verra la suite dans quelques instants. Très bien. Je vais, pour le bien de la démo, aller sur ma page d'accueil et faire comme si je simulais un appel pour aller encore plus loin avec cette personne. Donc, je dois appeler, c'est que je l'ai, présentation des horloges, appel suite envoi plaquette, c'est ça que je cherche. Donc, on va simuler cet appel. Vous allez imaginer que j'appelle Madame Abba. Je vais masquer les détails, ce sera plus simple pour les choses. Et puis, je viens discuter, bien évidemment, je fais mon boulot de commerce pour lui dire, bah, écoutez, voilà, je vous envoie la plaquette, il y a quelque chose qui vous intéresse parmi tout ça. On a une promo qui finit fin novembre pour les cadeaux de Noël. Ben, écoutez, oui, d'accord, mais je vais vous envoyer un devis, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, une fois que j'ai terminé mon appel, je vais rentrer juste une petite remarque, c'est-à-dire un compte rendu de mon appel, une fois que j'ai raccroché. OK pour le modèle Plume 500.
lui envoyer un devis. Lui envoyer un devis pour 500 stylos. Terminé. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais enregistrer cette histoire et puis je vais m'arrêter là. J'aurais pu lui envoyer un mail, lui envoyer le devis directement. Là, je fais un peu traîner les choses pour vous montrer comment ça se passe. Je vais fermer cette tâche. Oui, et je ne vais pas programmer pour l'instant de tâche de suivi. Je vais retourner dans mon lead si vous le voulez bien. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour la suite de ma dé. Donc, j'ai fini, j'ai appelé, j'ai marqué ce que je devais faire. Il n'y a pas de problème, je vais traiter mon lead. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai qualifié mon lead, on va le convertir en prospect parce que Zoho sait distinguer des leads, des prospects, des clients. Un lead, vous avez connaissance d'un tiers, d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle un lead. Dès lors où vous l'avez qualifié, on le transforme en prospect parce qu'il va peut-être, enfin on le transforme si jamais il représente un certain intérêt pour votre entreprise. Si c'est sur votre secteur de chalandise, s'il a le budget nécessaire, enfin le budget c'est un faux prétexte, mais du moment qu'il représente un certain intérêt actuel ou futur, on le convertit. Comment on fait pour convertir un lead en prospect? Ce n'est pas très compliqué. On vient tout simplement dans sa fiche et on clique sur le bouton convertir. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, il va me poser quelques questions. Il me dit, ben voilà, je veux, il y a des choses qui existent déjà, notamment Vivasoft. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ajoute cette nouvelle personne au compte Vivasoft existant ou est-ce que je crée un nouveau compte? Je lui dis, écoute, oui, tu me l'ajoutes à un compte existant. Et il me propose, alors, nom du compte, oui, on va le mettre à celui-là, terminé. Et il me demande si je veux créer une nouvelle opportunité d'affaires. Ben, bien sûr, c'est un petit peu l'idée. Elle vient de me dire qu'elle voulait 500 stylos, donc globalement, c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer une nouvelle opportunité d'affaires pour ce nouveau prospect que je suis actuellement en train de créer. Alors, le montant, bon, je connais à peu près le prix de mes stylos, c'est à peu près, même pas tout à fait un euro pièce, donc on va dire que ça va revenir à peu près à 480 euros, mais on va pouvoir l'affiner plus tard. On va parler également dans un instant du pipeline dans les opportunités d'affaires. Pour l'instant, on est en qualification, voire même on est en proposition commerciale. On est à peu près à cette étape-là. Et je lui dis, tu me convertis tout ça, s'il te plaît. Et il me dit, voilà, ben écoute, je viens de créer un compte qui s'appelle Vivasoft, à l'intérieur duquel j'ai créé un contact qui s'appelle Imanaba, et je viens de créer une nouvelle opportunité d'affaires qui s'appelle Vivasoft. Pourquoi pas? Alors, ce que nous allons faire, ben, nous allons regarder ce compte Vivasoft, c'est-à-dire ce fameux prospect qui a été créé à la volée, dans lequel je vais me retrouver avec un contact pour l'instant. Sous-entendu, vous pouvez en créer plusieurs dans une même société. Effectivement, aujourd'hui, je fais affaire chez Vivasoft avec Iman. Rien ne m'empêche que demain, je fasse affaire pour un autre projet chez eux avec Christian ou Guillaume ou Théo, peu importe. J'ai la même présentation que ce que vous pouvez avoir dans un lead, ce qu'on a vu tout à l'heure. On a toujours cette vision à 360 degrés. OK, mais j'ai des choses en plus. Je retrouve une affaire. Et là, je vois que j'ai bien une opportunité d'affaires qui a été créée. Il a bien fait son boulot. Et ici, dans Vivasoft, si je clique là-dedans, je vais retrouver ce fameux pipeline dont je vous disais tout à l'heure. Effectivement, quand on a une opportunité d'affaires, on ne commence pas par négocier, on commence toujours par qualifier un projet. On va peut-être faire une démonstration, c'est les deux premières étapes que vous voyez là. Ensuite, on va peut-être, et c'est un peu l'idée, faire une proposition commerciale. Allez, qui risque forcément d'y avoir un petit peu de négociation derrière tout ça, avant d'arriver sur ce qu'on appelle les étapes de closing, qui sont j'ai gagné mon affaire, j'ai perdu mon affaire ou c'est le concurrent qui l'a remporté, hélas. Donc là, on en est à l'étape proposition commerciale et rappelez-vous, Iman souhaitait que j'envoie un devis. Alors, on va là aussi simuler que j'ai préparé mon devis, que j'ai déjà un PDF et de la même manière, je ne vais absolument pas m'embêter. Comme je dis toujours la même chose quand j'envoie un devis, je viens chercher un modèle qui s'appelle envoi de devis. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, bonjour Iman, vous trouverez en pièce jointe le devis que vous attendez. Nous vous contacterons prochainement et ainsi de suite. Alors, on va gentiment renvoyer ce devis et on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Hop, envoyer. Ça, c'est fait.
Mon mail a été envoyé avec succès, j'en suis fort aise et on va aller de nouveau sur la page d'accueil, voir qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ici. Dans la liste des choses que j'ai à faire, vous serez d'accord avec moi que quand on a envoyé un devis, c'est pas pour autant qu'il faut. Attendez, je regarde. Ça n'a pas encore mis à jour. Ça va arriver dans quelques instants. On va aller chercher peut-être ailleurs. Tâche ouverte. Parfait, c'est ce que je voulais voir. Quand on a envoyé un devis, notre boulot ne s'arrête pas là. Bien évidemment, ce devis, il va falloir le relancer. Là aussi, nous avons mis en place des automatisations de telle manière à ce que le jour J, c'est-à-dire j'ai prévu dans quelques jours, de relancer le devis pour l'affaire Vivasoft. Il faut que je recontacte Imanaba, tel numéro, pour relancer son projet, pour suivre mon client. Donc, bien évidemment, je vais relancer mon client le jour J, vous l'aurez compris. Je vais donc fermer ma tâche et je vais forcément gagner mon affaire parce qu'on n'est quand même pas si mauvais que ça. Donc, on va closer comme quoi cette affaire, ben, elle est remportée puisqu'elle m'a retourné le devis signé. Et donc, tout va bien à ce niveau-là. Il me suffit tout simplement de venir dans mon affaire et lui dire, ben, je l'ai remporté. Donc, hop là, je vais. C'est pas ce que je vais. Il est là. Allez, s'il te plaît. Merci. On va dire qu'on a gagné notre affaire. Il va me demander une date d'échéance. Je l'ai gagné aujourd'hui. Nous sommes le 5 novembre. Et enregistré. Mon travail est terminé. J'ai gagné mon affaire. Nous voilà heureux. On fait partie maintenant. Vivasoft fait partie de nos clients. Très bien. On va aller un peu plus loin avec maintenant la deuxième phase de notre démonstration, de notre cas pratique. Je vous ai dit que nous allons traiter, pourquoi pas, du SAV, c'est-à-dire que Vivasoft est maintenant client. Ils nous ont commandé aussi d'autres objets depuis un certain temps, notamment, tout à l'heure, je vous parlais d'horloges de bureau qui donnent la température avec leur logo, c'est très bien. Ils ont un petit souci sur une et ils vont gentiment nous le signaler. Alors, pour cela, parmi le giron des applications que je vous ai montré tout à l'heure, on avait Zodesk. Alors là aussi, c'est parfaitement intégré. Vous voyez, dans le site que j'ai créé tout à l'heure, j'ai créé un petit onglet qui s'appelle Support et avec un petit bouton qui nous dit accéder à notre portail client. Dès que je clique là-dessus, je vais arriver sur le portail client de Zodesk. Et là, vous allez voir, c'est très facile à faire. Je m'en vais gentiment arriver sur ce portail et là, je peux, parce que c'est au choix lors de la mise en place, de mettre en place des foires aux questions, si vous le souhaitez, par thème, hein, sur l'horloge, sur la météo. Je pourrais montrer les articles les plus populaires qui sont consultés par les visiteurs, mais je peux également dire, ben voilà, j'ai un petit souci, je n'arrive pas, il y a une station météo, donc l'heure ne se règle pas automatiquement alors qu'elle devrait. Donc, je m'en vais dans la partie ticket. Et là, ben, je vais me connecter. Imanaba est connu, donc quelque part, mon adresse mail, c'est ib@vivasoft.fr. C'est ce que j'ai déclaré. On s'est préparé déjà, hein, ne m'en veuillez pas. Un petit mot de passe pour Iman. On pourrait, pour les premières connexions, la personne va devoir s'identifier, c'est-à-dire créer son compte, créer son mot de passe, bien évidemment, hein, pour pas que tout le monde puisse avoir accès à tout. Et là, je lui dis se connecter. Très bien. Et ici, je vais pouvoir ajouter un ticket, c'est-à-dire une demande. Ben, faisons cette demande pour cette horloge qui ne fonctionne pas correctement. Très bien. Alors déjà, vous voyez, sur la partie droite, j'ai quand même des informations où je pourrais, l'horloge n'est pas à l'heure, aller chercher des informations. Mais bon, je ne vais pas lire ça. Je vais marquer l'heure ne se règle pas. Ça, c'est dans l'objet. Et je vais lui dire bonjour.
L'heure ne, pardon, l'heure ne se met pas à jour automatiquement. Pouvez-vous nous aider ou m'aider? Merci. Iman. Ça y est. En fin de compte, alors, j'ai défini d'autres champs qui sont obligatoires ou pas. Là aussi, c'est complètement paramétrable en fonction du cas que vous aurez à traiter. Le nom du produit, alors ça va être, je crois que vous les appelez ABC, si je ne dis pas de bêtises, peu importe. Sélectionner un produit, je n'ai pas, non, bon, mais c'est pas grave. Alors, on ne va pas s'embêter avec les produits, pardonnez-moi. Le numéro de série de mon horloge, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le numéro de facture, c'est la 4567 TY. La date d'achat, ben, on ne l'a pas acheté il y a longtemps, on l'a acheté hier. Et bon, joindre un fichier, j'ai rien à joindre à ce niveau-là. Et je vais envoyer gentiment mon ticket. Parfait. Je vais changer de casquette. Je ne suis plus au service commercial, je suis au service SAV de l'entreprise. Très bien. Alors, comme je vous disais, chacun a sa petite lorgnette pour voir les informations du client qui lui conviennent. Au niveau SAV, voir les emails que j'ai envoyés pour à la personne, pardonnez-moi, du point de vue de la personne qui travaillait au SAV, voir les emails que le commercial ou la commerciale a envoyés pour les plaquettes stylo. En réalité, je m'en fiche un peu dans mon travail au quotidien en tout cas. Par contre, savoir quels sont les tickets qui ont été créés par mon client, est-ce qu'ils sont résolus, pas résolus, ça oui, ça m'intéresse au plus point. Donc je vais actualiser mon affichage. Là, je suis dans Zodesk. Vous voyez, la présentation est quelque peu différente que ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans ZoCRM. Et si notre connexion Internet veut bien, voilà, je retrouve ici le fameux ticket qu'elle a déposé sur mon portail et qui est arrivé directement dans ma plateforme de traitement de tickets. Je vois que ce ticket n'a jamais été ouvert, il est marqué en gras. Et si vous voyez, on va avoir des icônes sur le côté. Tout à l'heure, j'avais un colis non reçu. Ça veut dire, j'ai un petit icône qui ressemble à une enveloppe avec une flèche qui est vers le haut. Ça veut dire que c'est un email qui est rentré. Et là, je vois qu'il y a un petit globe terrestre, ce qui veut dire que c'est arrivé par le web. Pourquoi il y a ça? Parce qu'on peut avoir plusieurs canaux pour alimenter Zodesk. On va pouvoir avoir du mail, vous l'avez compris. Là, je vous ai montré le portail d'assistance. On pourrait également avoir de la messagerie instantanée avec du WhatsApp, par exemple. On pourrait avoir des forums. On pourrait avoir plein d'autres canaux. Je n'ai pas le temps matériel de tous vous les énumérer ou tous vous les montrer, mais bien évidemment, les entrées de tickets sont multicanales, y compris des petits chatbots que vous connaissez, c'est-à-dire les petites fenêtres qui s'ouvrent sur des sites internet avec un petit robot qui vous dit bonjour, je m'appelle Squeezie et je souhaiterais savoir comment vous aider. Ça fonctionne aussi avec Sales IQ de chez eux. Donc, on va aller traiter ce fameux ticket de l'heure qui ne se règle pas. Alors, bon, moi qui suis au SAV, c'est un problème qui est relativement courant au niveau, c'est-à-dire que les gens ne lisent pas forcément très bien la notice. Ces horloges qui, avec l'heure qui se règle automatiquement, il faut qu'elles reçoivent le signal, un signal radio qui leur permet de se mettre à jour tout seul. Et la plupart du temps, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter. Je vais dire, écoute, je vais vous répondre. Mais là aussi, tout comme on avait préparé tout à l'heure des modèles de mail pour envoyer un devis, pour remercier un client, pour envoyer une plaquette de pub, vous voyez, regardez, automatiquement, avec le message qu'il a lu de la part de mon client, hein, l'heure ne se met pas à jour automatiquement, j'ai automatiquement ce qu'on appelle une base de connaissances que j'ai créée et de manière avec les index sur les mots, il est capable de me proposer quelque chose pour venir régler mon problème de manière assez simple. Donc, je vais me mettre au bon endroit, c'est-à-dire tout à fait en haut, s'il veut bien.
C'est là que je voulais venir. Et ici, je vais tout simplement lui expliquer que je veux coller cet article d'un ticket pour, voilà. Et là, je vais pouvoir bien sûr modifier tout ça, lui dire bonjour, c'est pas plus mal, encore une fois. Et j'ai mon petite chose qui vient d'arriver automatiquement pour traiter mon ticket. J'ai plus qu'à envoyer, ce ticket et peut-être le fermer si je considère que ça a dû résoudre mon problème. Là, je peux fermer mon ticket et puis voilà. Ça me permet, là encore une fois, de traiter très rapidement et de manière intégrée, mon ticket, un agent, qui s'occupe du SAV chez nous. On va regarder les diverses interactions qu'on va avoir. Là, j'étais au niveau du SAV, vous en conviendrez. Je vais retourner maintenant dans la CRM pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la CRM. Et dans la CRM, si je m'en vais voir mon compte Vivasoft ou que je retourne sur Imanaba, peut-être, hein, si on la retrouve, historique, toc, toc, toc. Alors, je suis désolé, ma liaison Internet est un petit peu capricieuse aujourd'hui. Oui, allez, allez. Les comptes, si je tape Iman, ce sera aussi simple. Mais tiens, ça en profite pour vous montrer que j'ai un moteur de recherche dans ma petite CRM et ce qui me permet très facilement de reprendre, de retrouver quelqu'un sans trop m'embêter. Et là, automatiquement, il va me positionner sur sa fiche et c'est bien ce que je souhaitais. Regardez, si je descends, vous voyez, dans ce qu'on appelle les listes associées, je vois qu'il y a bien eu une action dans Zodesk. C'est-à-dire que même au niveau du service commercial, il voit qu'il y a eu un ticket qui était l'heure qui ne se réglait pas, que ce ticket est fermé, c'est-à-dire que même si j'ai mon client au téléphone, en tant que commercial, ben oui, je vois que vous avez eu un ticket, on a apparemment résolu votre problème. Donc, même entre services, on est au courant de ce qui a pu se passer par ailleurs. Et c'est bien là l'intérêt de ce système d'information centralisé que propose Zoho et notamment Zoho One, avec on appelle ça de l'intégration entre les différentes applications proposées. Ça, c'était pour la partie Desk CRM. Maintenant, on va parler, si vous le voulez bien, de la partie marketing. Parce que, rappelez-vous, cette personne, Imanaba, quand je m'étais inscrit, j'avais dit, ben oui, je souhaite être contacté. Alors, je souhaite être contacté par newsletter. Alors, dans le giron des applications que propose Zoho, vous avez également quelque chose qui s'appelle Zoho Campaign, qui est parfait pour faire vos campagnes de e-marketing, des campagnes emailing. Alors, à quoi ça ressemble? Allons dans Zoho Campaign si vous le voulez bien. Ici, je me suis permis de m'avancer un petit peu et de créer une nouvelle campagne d'email. C'est très simple à utiliser. On définit un sujet. Alors, c'est peut-être pas newsletter, main closing, c'est pas ce que je voulais pub créa, le sujet, c'est pas grave. L'objet que va recevoir effectivement mon client, c'est pub créa, c'est la newsletter 2024. On va ensuite lui dire à quel destinataire on veut l'envoyer. Moi, je dis, ben, quand j'ai créé ce qu'on appelle un segment, je vais vous le montrer juste à côté, un segment dans lequel il y a des gens qui se sont inscrits à notre newsletter. Alors, ça, c'est pas encore synchronisé, mais peu importe, j'en ai laissé qu'un pour le moment. Par rapport à tout ça, je vais avoir une liste de diffusion, c'est aussi simple que ça, qui va se mettre à jour automatiquement. Vous n'avez pas besoin de venir enrichir, de faire du copier-coller. Non, là encore, c'est intégré. C'est lié avec votre CRM. Donc, dès lors où un contact va répondre à des critères, parce qu'en réalité, pour rentrer dans cette liste, il faut qu'il ait la case à cocher inscription newsletter qui soit activée, et vous aurez tous vos contacts qui répondent à ces critères, qui vont arriver et pour lesquels on va diffuser notre campagne. Donc notre campagne, c'est tout simple. On vient définir donc un objet, on vient définir un destinataire ou des destinataires, et bien évidemment, on va venir définir un contenu. Alors là, j'ai créé pour, c'est bientôt Noël, offrir des cadeaux uniques personnalisés avec quelque chose. Là, encore une fois, quelques textes, pardonnez-moi. Là, encore une fois, on va pouvoir avoir quelque chose de très personnalisé puisque j'ai décidé d'inclure le prénom
de l'utilisateur, comme par exemple cher Marcel, cher Iman, cher qui vous voudrez. Donc, ce qui va nous permettre quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé que le newsletter brut comme ça. C'est bien évidemment responsive. Vous avez une idée du rendu que vous aurez si vous le consultez depuis une tablette ou un ordinateur, et vous aurez une idée également de ce que ça va rendre également si vous le consultez depuis un smartphone. Donc, par rapport à ça, deux options. Soit je peux envoyer cette newsletter immédiatement, soit je peux la programmer en disant, bah, écoute, je ne souhaite l'envoyer qu'à partir de lundi prochain, 8 heures, et là, votre newsletter partira automatiquement euh, à la bonne date et à la bonne heure que vous avez indiqué. Très bien. Il nous reste quelques minutes. Ça vous montrer un peu, on va ouvrir le capot de la voiture et regarder un petit peu la mécanique pour vous montrer les facilités avec lesquelles les interactions se font, notamment les automatisations, notamment les formulaires. Rappelez-vous, sur le site internet tout à l'heure, on avait un formulaire sur le Contactez-nous avec un certain nombre de champs. Ben, regardez, si je veux modifier ce formulaire, c'est aussi simple que d'aller dans Zooforms. Voyez, date de naissance, je vais l'enlever. Oui, je veux le supprimer. C'est fait. Si je reviens dans mon site, pas celui-là, ça c'est le portail client, et que j'actualise, date de naissance a disparu. De la même manière, je peux rajouter n'importe quel champ. Si je voulais rajouter, pourquoi pas, un numéro de téléphone portable, rien ne m'empêche de rajouter un champ. Vous voyez, c'est je prends, je clique, ça s'appelle du drag and drop, et je viens tout simplement lui dire, ben, écoute, ce téléphone, il s'appelle portable, j'enregistre. Alors, avant d'enregistrer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on appelle les propriétés. Je dis, il est obligatoire ou pas. C'est moi qui décide. Bon, allez, on va décider qu'il est obligatoire. Je fais enregistrer. C'est terminé. Encore une fois, si je reviens ici et que j'actualise ma page, ça y est, il a tenu compte de mes modifications. Je n'ai pas besoin d'être informaticien. Regardez, portable est arrivé, je n'ai pas besoin d'être informaticien, je n'ai pas besoin de connaître de langage ésotérique comme du HTML, du PHP ou quoi que ce soit. Non, c'est très simple. À vous de positionner vos champs comme vous le souhaitez. On peut vous aider, on vous forme pour ça justement, nous chez Vivasoft. C'est un peu notre valeur ajoutée par rapport à tout ça. Donc, on fait ça avec Zooforms. On crée ces formulaires, on les publie, problème réglé. Très bien. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, dans la CRM et regardons ces fameuses automatisations que nous avons mis en place. Allez, je repars dans la CRM et là, je m'en vais aller dans les paramétrages. Bien évidemment, tout le monde n'y a pas accès. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on se connectait et qu'en fonction de la personne qui se connectait, on avait plus ou moins de droits. Il est clair que si je reprends l'exemple du stagiaire, ce n'est pas à lui à aller paramétrer ces choses-là. Il pourrait faire pas mal de dégâts ou faire des choses erronées en tout cas. On a ce qu'on appelle les règles de workflow. C'est ça, en fait, la partie des automatisations que nous allons pouvoir mettre en place, notamment dans ZooCRM. Et si je prends le module des leads, on en a un, on a créé un workflow qui s'appelle démo inscription web. Regardons à quoi ça ressemble. Et là non plus, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'être informaticien ou très calé en informatique pour pouvoir créer une automatisation. C'est très simple. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Ben, il nous dit, ben voilà, cette règle sera exécutée quand un lead est créé. Ben oui, effectivement, c'est ce que je veux. Quand il y a un nouveau lead qui arrive, c'est là que je veux déclencher mon automatisation. Il me dit, par contre, je vais mettre un filtre. Je ne veux pas le faire pour tous les leads. Si moi, je le crée manuellement, je n'ai pas forcément envie d'aller lui envoyer un message de remerciement. Donc, ben, je vais lui dire, écoute, tu vas faire cette automatisation que uniquement si l'origine du lead vient de mon site web. Donc, c'est ce que je viens de lui dire. Et je lui dis, ben voilà. Suite à ça, quand on crée un lead qui vient du web, premièrement, tu vas envoyer un mail de remerciement basé sur un modèle de mail, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais également, vous voyez, j'ai créé, je lui ai dit, ben, tu vas me créer une tâche pour la personne qui s'occupe des leads. Hein, je pourrais attribuer ça assez finement d'ailleurs dans mon entreprise. Je vais lui créer une tâche qui lui dit traiter le nouveau lead et c'est personnalisé puisque j'ai dit ben, ce sera ce que vous voyez, ce qu'on appelle ça des balises de fusion. Il y aura marqué monsieur à la place de civilité, il y aura le nom, Iman, Abba et le nom de la société. J'aurais pu
rajouter le numéro de téléphone ou n'importe quelle autre information qui est à ma disposition. Voilà ce que c'est qu'un workflow. Des actions immédiates, mais j'aurais pu également décaler des actions dans le temps, lui dire 7 jours après, tu vas renvoyer notre petit mail en lui disant coucou, est-ce que vous allez bien? C'est aussi simple. Si je regarde qu'est-ce que j'ai fait pour relancer le devis? Rappelez-vous tout à l'heure quand j'ai envoyé mon mail pour lui dire voilà votre devis, automatiquement, j'ai eu une tâche de relance qui s'est créée. Comment j'ai fait ça? Ben, écoutez, c'est très simple. On a été ici dans mes affaires et j'ai dit tu me crées un workflow sur les affaires. C'est peut-être pas celui-là que. Pardonnez-moi. Excusez-moi, je vous dis des bêtises. C'est sur les mails. C'est sur les mails que j'ai déclenché un workflow qui s'appelle relance de vie. Comment ça se passe? Là, effectivement, ce n'est pas quand je crée un lead, mais c'est quand un mail sera envoyé. Mais je ne veux pas faire passer cette automatisation pour chaque fois que j'envoie un mail depuis ma CRM. Non, ce serait complètement illusoire. J'ai dit, écoute, tu vas s'appliquer uniquement aux mails qui remplissent certaines conditions. Et là, comme c'est moi qui gère mon modèle de vie, je dis, dans l'objet, dès lors où il y a marqué votre devis, à ce moment-là, tu vas me programmer une tâche. Hop, descends un petit peu. Je vais rentrer un petit peu là-dedans, ce sera quand même plus simple. Je vais créer une tâche, vous voyez, relancer le devis pour la faire. Et j'ai cité avec des balises de fusion là aussi, et insérer une balise de comme par exemple le numéro de téléphone, c'est très facile. Il me suffit de me mettre à l'endroit où je voulais avoir ça, et bien, où je viens faire le symbole dièse, et là, vous voyez, il me propose un petit menu qui me permet d'aller venir chercher dans ma base de données. Alors, je suis désolé pour mon affichage, mais je viens chercher mes informations dans les affaires ou bien dans mon contact. Ou si j'avais envie de rappeler son adresse mail, je pourrais tout à fait venir y insérer son adresse mail, aussi simplement que ça. En revanche, vous voyez, j'ai dit de se déclencher avec 7 jours ouvrables supplémentaires par rapport à la date d'envoi. Ça, c'est vous qui décidez. Ça peut être des jours, ça peut être des mois, ça peut être des heures. Il n'y a pas de juste milieu. Messieurs, dames, voilà, nous avons fait notre tour du cas d'usage qu'on a vu cet après-midi, à savoir, on a capté du lead grâce à notre site qu'on a créé avec ZooSite. On a traité ce lead grâce à ZooCRM. Nous avons fait du SAV, enfin grâce à ZooCRM, pardonnez-moi, et également ZooForms, ce qui nous a permis de capter ce lead aussi. On a fait du SAV grâce à Zoodesk et on a fait un peu de lead nurturing en simulant l'envoi d'une campagne d'emailing, une newsletter pour ne pas la nommer pour les cadeaux de Noël, avec ZooCampagne. Voilà, nous avons fait le tour des différentes applications qu'on souhaitait vous montrer cet après-midi dans ce webinaire. On va pouvoir passer, Florence, à la partie questions-réponses. Du coup, je vais couper mon partage écran. Alors, est-ce que... hop, 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 hop. Hop. Eh ben, merci beaucoup, Gilles. On a eu quelques questions un peu techniques où là, du coup, je mettrai les différentes personnes en relation avec toi à la suite de ce webinaire parce qu'elles avaient des questions assez précises. Là, on a une dernière question qui est: est-il possible d'insérer des vidéos dans les mails Zoo? Pas directement, avec un lien. Voilà. Ça, c'est la dernière question de Julien. Est-ce que vous avez encore Je vous laisse encore quelques minutes d'aller dans l'onglet questions et réponses pour poser toutes vos Alors, questions. Et en je vais... attendant, voilà. Pardon, Florence. Je vais revenir sur dans les mails Zoo. Est-ce qu'on peut insérer des vidéos? Ça dépend. Si vous me parlez d'une campagne d'emailing avec Zoo Campaign, la réponse c'est oui. On va pouvoir. En revanche, une vidéo dans des mails de remerciement, comme on l'a fait depuis Zoo CRM, non. C'est beaucoup plus pour du transactionnel, je dirais, Zoo CRM. Et par conséquent, vous n'allez pas pouvoir directement insérer de vidéos. En revanche, dans une campagne d'emailing, oui, sans aucun souci. J'espère avoir été assez précis dans ma réponse. Puis, en revanche, vous voyez, vous avez un petit QR code là que vous pouvez flasher. Si vous avez des questions précises à me poser, ça vous permet de prendre un rendez-vous directement dans mon agenda. N'hésitez pas à flasher ce QR code. On prend un petit rendez-vous, vous m'exposez vos problématiques et on fera en sorte pour y répondre très précisément.
Entre-temps, on a une nouvelle question de Marie. J'ai besoin de savoir comment effectuer le suivi des factures clients et les factures des clients ayant une commande sur une certaine période. Oui, ça ne me pose pas de souci. Alors, est-ce que vous travaillez, parce qu'il y a plusieurs manières là aussi de répondre. Soit vous utilisez, pour la partie facturation sûrement pas, mais pour la facturation, est-ce que vous utilisez ZooBooks? Ça, c'est la première question. Si c'est le cas, on peut également envoyer des workflows et avoir une intégration parfaite des factures dans ZooCRM. Et en plus, je dirais des workflows traditionnels, je ne vous ai pas tout dit, on n'a pas le temps forcément, mais on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des fonctions déluge qui vont me permettre d'aller voir la liste des factures qui ont été établies, pourquoi pas sur une certaine période, et de venir déclencher des actions, des tâches ou pour des relances de paiement ou autres, voire même faire apparaître ou faire, grâce à Canvas, faire apparaître, pourquoi pas, un nom de compte en rouge directement quand on vient consulter le compte ou faire apparaître un gyrophare si on utilise Canvas, encore une fois, directement dans la fiche. On a déjà fait ça. Si je veux me permettre, oui, enfin bon, c'est pas, on va continuer à traiter les questions. Si j'ai 5 minutes, j'illustrerai mon propos. Et à nouveau, Marie, si jamais vous souhaitez que Gilles vous passe un peu plus de Oui, temps, n'hésitez pas à scanner son QR code et comme ça, il pourra vous accompagner vraiment sur la prise en main des différents outils Zoho. On a exactement. une autre question de Philippe qui demande si toutes les applications que tu viens de présenter sont incluses dans l'abonnement Zoho One. Là, je peux y aller, c'est vraiment oui. Évidemment, hein, le but, c'était de faire un webinaire pour vous permettre de prendre un peu de hauteur. Et là, vous voyez que Gilles a parlé de 5 applications et tout ça, évidemment, compris dans votre forfait Zoho One. Là, on a une autre question pour toi de Céline qui dit que voilà, elle est en poste depuis 1 an et elle aimerait pouvoir se présenter et relancer certains clients, certains anciens clients et voilà, savoir comment faire pour relancer ces anciens clients. Alors, je vais repartager mon écran pour le coup pour vous montrer quelque chose. Parce que Vas-y. ça va illustrer également mon propos. On va revenir, hop, partager l'écran. C'est l'essence même, je dirais presque, d'un CRM, ce genre de choses-là. Si vous regardez, moi j'ai une incrustation annulée, hop, je passe sur l'autre écran. Je vais aller dans la partie des comptes. Et on a plusieurs possibilités d'affichage dans OCRM. Là, j'ai décidé d'avoir un affichage Canvas. Et vous voyez, ici, j'ai une date de la dernière activité que j'ai décidé qu'elle serait en vert. Oups, c'est pas ce que je souhaitais faire. On va rester sur la liste et non pas rentrer dans un compte. J'ai décidé qu'elle serait en vert si jamais ça faisait moins de 6 mois que s'il y avait eu cette dernière activité. Alors, quand je dis une dernière activité, c'est une tâche, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un appel. Si jamais ça faisait entre 6 mois et 1 an, vous voyez, ça passe en orange. C'est moi qui l'ai déterminé arbitrairement. Et si je descends un petit peu, vous allez voir, hop, on va encore descendre un petit peu. Allez. Voilà, c'est ce que je voulais arriver à vous montrer, c'est que je vais pouvoir arriver à écrire des choses en rouge et vous voyez même j'ai fait un petit logo qui dit important. C'est moi qui ai choisi un logo au pif, hein. J'aurais pu mettre un petit panneau attention ou autre, ce qui me permet d'isoler et de voir rapidement quels sont les clients à relancer. J'ai également la possibilité de faire des filtres ici ou des vues personnalisées en fonction bien sûr de cette date de dernière activité, ce qui vous permet de pouvoir relancer vos clients que vous n'avez pas eu depuis longtemps, ou vos prospects d'ailleurs du reste, hein, ou vos leads. Ça marche pour tout. J'espère avoir répondu à votre question et vous avoir montré une des illustrations possibles pour vous faciliter la vie à ce niveau-là. Allez, j'arrête mon partage. Florence, je te rends la main. Parfait. Il nous reste encore 2 petites questions dans les 5 Bien minutes sûr. restantes. On a Didier qui nous demande comment faire pour avoir un agenda unifié sur Outlook avec tous les rendez-vous qu'on a ajoutés depuis les applications Zoho. Alors, c'est vrai que quand vous faites une liaison entre Zoho et Outlook, ça va vous créer un agenda Zoho dans Outlook. Après, vous ne pourrez pas le fusionner, entre guillemets, avec votre agenda personnel Outlook.
Ce n'est pas très grave puisque nous pouvons les superposer de telle manière à ce que vous n'en voyez qu'un par transparence et vous pouvez assez facilement voir les rendez-vous que vous avez sur votre agenda personnel et votre agenda Zoho. Toutefois, c'est clair que si vous travaillez et que vous prenez quelqu'un pour vous prendre des rendez-vous sur votre agenda personnel, vous en prenez sur votre agenda Zoho, ça va être un petit peu compliqué. Il vaut mieux travailler complètement à partir d'un seul outil et je vous conseille Zoho puisque ça va faire quand même redescendre vos rendez-vous dans votre Outlook. Ça marche. On a une question de Céline qui demande comment récupérer les mails pour effectuer une newsletter. Alors là, je ne sais pas trop, Céline, d'où vous souhaitez récupérer les mails. Il y a énormément de moyens de récupérer des mails. Donc, si jamais vous pouvez peut-être nous en dire un tout petit peu plus. Et en attendant, on a une question de Jessica qui nous demande si jamais on peut connecter les réseaux sociaux, les différentes plateformes aux outils Zoho pour après en faire un processus de scoring selon si jamais ils like ou si jamais ils partagent les différents posts. Alors, parmi les applications que propose Zoho, vous avez notamment Zoho Social qui vous permet de faire de la publication unifiée sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première des choses. On va pouvoir également collecter effectivement les gens qui like, les gens qui partagent, les gens qui commentent, de telle manière à les traiter ensuite commercialement ou au niveau marketing. Ça, c'est la première des choses. Parmi les applications également qui sont disponibles dans Zoho One, vous avez quelque chose qui s'appelle Marketing Automation, où là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de scoring. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un à qui vous avez envoyé un email et qu'il a ouvert, on va lui rajouter 10 points. Si c'est des abonnés, on va lui enlever 20 points. S'il est allé visiter la page, une page que vous avez déterminée sur votre site, on va pouvoir lui rajouter 15 points. S'il a cliqué sur votre campagne de réseau social pour X ou Y, là aussi, on va pouvoir le scorer. Et bien évidemment, ces scorings, on va pouvoir les remonter dans la CRM pour les traiter commercialement. Il est clair qu'à partir d'un certain niveau de scoring, grâce aux règles de workflow que nous avons vues tout à l'heure, on va être capable de venir envoyer un mail commercial en disant attention, ton client là, il est quand même relativement chaud, il a déplacé 50 points au niveau du scoring, il est temps de l'appeler, d'aller, il doit y avoir un vrai projet derrière. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Et enfin, on attend pour une dernière réponse, question de Virginie qui dit « On ne peut pas lier un lead à un compte. Du coup, comment faire si on a plusieurs leads pour un même compte ?» Parce qu'elle aimerait en fait différencier les comptes qualifiés de ceux qui ne le sont pas. Alors, un lead, effectivement, vous pourrez pas, il n'y a pas la même notion dans les leads que dans les comptes. Un lead, c'est une fiche unifiée qui va à la fois, et vous allez trouver dans cette fiche la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise, mais également la personne physique. Et on n'a pas la possibilité de faire autrement. En revanche, quand vous convertissez un lead en compte et contact, si jamais vous avez un compte qui existe déjà, et c'est ce qui s'est passé quand j'ai converti Iman tout à l'heure, la société Vivasoft existait déjà, il m'a dit tiens, la société Vivasoft existe déjà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je te crée un nouveau Vivasoft ou j'accroche Imanaba à la société Vivasoft qui existe déjà? Et là, dans ces cas-là, effectivement, on va pouvoir le raccrocher à la bonne société. Mais il faut voir un peu pourquoi c'est fait comme ça. Parce qu'en réalité, un lead, déjà, un lead, c'est pas fait pour rester au statut de lead très longtemps. Un lead ne restera lead que s'il n'est pas qualifié. Dès lors où on l'a qualifié, on le transforme en prospect. Et là, vous n'avez plus de ce fameux problème de multiples contacts pour une seule entreprise. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si j'ai bien compris en tout cas. Mais vous ne pourrez pas créer comme un compte avec plusieurs contacts attachés pour la partie lead. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais ça se conçoit. Hein. Comme je vous dis, encore une fois, un lead, c'est des pistes, voilà. Il faut aller plus loin. Quelqu'un qui est un prospect, un lead doit être converti ou alors c'est un junk parce qu'il n'a pas le budget, il n'est pas sur votre giron, il s'est trompé parce qu'il pensait avoir affaire à une société d'isolation et vous vendez des objets publicitaires. Mais un lead n'a pas pour vocation de rester dans les leads longtemps. Voilà. Ok. Et je crois que c'est terminé. Il est déjà 15 heures. Un grand merci à tous d'avoir participé. Merci à Gilles pour
explication très claire et à toute l'équipe Vivasoft qui nous a aidés à mettre en place ce webinaire. Vraiment garder en tête, voilà, soit trouver Gilles sur LinkedIn ou scanner ce QR code. Nous, on a toujours ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Vivasoft. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les équipes. C'est un partenaire Zo, voilà, extrêmement efficace. Donc, on vous le recommande. Vous avez pu voir avec la démo extrêmement bien ficelée de Gilles qui savent de quoi il parle. Donc, voilà, un grand merci à vous tous et je te laisse le mot de la fin, Gilles. Merci beaucoup, Florence, pour ces gentils mots. Écoutez, encore une fois, à votre disposition, à votre service. Notre métier, c'est d'aider des clients comme vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir consacré du temps. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup.